Juste avant de commencer la vidéo, si toi aussi tu souhaites rejoindre mon groupe public 100% pronostic, le lien est directement en commentaire épinglé. Vous cliquez dessus, vous arrivez sur Telegram, vous faites rejoindre et ça y est, vous avez accès à tous mes paris sportifs. Yo la team, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un excellent week-end. On se retrouve ce soir pour une nouvelle vidéo de pronostic sportif avec forcément encore une fois les campagnes qualificatives de l'Euro 2024. Il reste 2 journées avant de retourner dans le train-train quotidien des pronostics classiques. Donc on va se prêter au jeu des pronostics, mais j'insiste vraiment dessus. L'équipe ici, ce ne sont que des avis sur Telegram que tu as trouvé mes tickets perso. Pourquoi ce ne sont que des avis? Tout simplement parce qu'il y a des matchs qui n'ont aucun enjeu. Les matchs internationaux, ça reste également plutôt particulier. Donc n'hésite plus à nous rejoindre depuis le début de semaine. On est tout simplement sur un perfect. Le lien, il est dans la description, mais également en commentaire épinglé. On va commencer cette vidéo par un match justement sans trop d'enjeux entre guillemets. C'est l'Azerbaïdjan qui reçoit l'Autriche, défait 3-2 contre la Belgique. L'Autriche a grillé un premier joker, mais on le verra par la suite. La qualification est quasiment assurée pour les Autrichiens. Il suffit d'ailleurs d'une seule petite victoire en Azerbaïdjan pour se qualifier. Une équipe d'Autriche qui, malgré sa défaite contre la Belgique, confirme clairement son atout offensif. La donne est simple dans toutes les rencontres jouées par les Autrichiens dans cette compétition. Il y en a eu 6 au total. 5 fois, ils ont marqué au moins 2 buts. Donc clairement, offensivement, c'est une valeur sûre. Alors que du côté de l'Azerbaïdjan, bah là, clairement, il n'y a plus rien à espérer. Ils ont fait le principal en disposant de l'Estonie 2-0 en étant sûr de ne pas terminer dernier de cette poule. Donc sur cette rencontre, il n'y a que l'Autriche qui a réellement un enjeu. Il n'y a que pour eux que la victoire compte. Donc le premier pronostic sera la victoire de l'Autriche et plus d'1,5 but. Comme je te dis, c'est une équipe qui marque beaucoup. C'est coté à 1,60. Deuxième rencontre, c'est la Belgique qui reçoit la Suède. Comme je te l'ai dit, les Belges qui ont battu l'Autriche sur le score de 3-2 et qui ont confirmé leur qualification. Qualification validée. Il y a la France, le Portugal et l'Allemagne. Et donc les Belges qualifiés également pour cette Coupe du Monde. Des Belges qui depuis la Coupe du Monde vont mieux clairement. 16 buts marqués en qualification. Une très belle victoire contre l'Allemagne en match amical. Ça y est, on a retrouvé la Belgique des années précédentes qui avait été plutôt décevant à la Coupe du Monde. Alors que du côté de la Suède, c'est un petit peu l'inverse. C'est une nation qui est un peu sur le déclin actuellement. On l'avait vu lors de la Ligue des Nations, mais également lors de ces gros matchs. Les deux contre l'Autriche, 2 matchs de défaite. Cette défaite 3-0 à domicile contre les Belges lors du match. Et là, on peut également constater qu'historiquement, les Belges ont une grande longueur d'avance sur les Suédois, dans le sens où les Belges ont remporté leurs 5 dernières confrontations contre la Suède. Cependant, match chance en jeu, on va sécuriser tranquillement. Belgique ou nul et plus d'1,5 but, c'est coté 1,47. Bosnie contre le Portugal. La victoire de la Bosnie contre les Liechtenstein, 2-0 offre aux Bosniaques un infime espoir de se qualifier. Pour cela, la donnée est simple. Il va falloir faire carton plein dans cette fin de compétition, mais également espérer que la Slovaquie et le Luxembourg perdent des points bêtement. Donc autant vous dire que ça semble extrêmement compliqué. Surtout que pour faire carton plein, il va falloir d'entrée de jeu battre le Portugal qui est tout simplement impressionnant dans ces phases de poule. Un petit peu comme les Français. 7 matchs, 7 victoires, 27 buts marqués, seulement 2 encaissés. Surtout que la Bosnie est encore en course dans la qualification grâce à sa victoire contre le Liechtenstein. Sinon, il y a eu 5 rencontres, il y a quand même eu 4 défaites pour les Bosniens qui à domicile ne sont plus aussi impressionnants que les années précédentes. Et même s'il y a un turnover côté portugais, il y a un effectif de folie. Donc sur ce coup, on ne va pas s'embêter. On va prendre la victoire du Portugal qui peut faire 10 sur 10 clairement côté 1,54. Le Gibraltar reçoit l'Irlande à nouveau battue contre la Grèce. L'Irlande a tout simplement dit adieu à ses espoirs de qualification dans les phases de poule, car il y aura également des qualifications voire la Ligue des Nations. Une équipe de l'Irlande qui a été très mauvaise encore une fois. Ça fait quand même une nouvelle défaite. Une seule victoire pour les Irlandais dans cette phase de qualification. C'est d'ailleurs contre le Gibraltar sur le score de 3-0. Des locaux qui ont encore perdu en match amical 4-0 contre le Pays de Galles, qui n'ont remporté aucune de leurs 7 dernières rencontres. D'ailleurs 7 défaites et 0 but marqué, mais qui historiquement à domicile ne sont pas si déconnants que ça. Il y a une humiliation 7-0 contre les Pays-Bas. Sinon, c'est quasiment que des défaites par 3 buts d'écart. D'ailleurs sur toutes les rencontres de Gibraltar, la Grèce a réussi à marquer 5 buts. Donc dans une équipe du Gibraltar qui devrait défendre encore une fois, et une équipe de l'Irlande qui n'a plus grand chose à espérer via cette phase de poule,
Je vais partir sur le fait que Gibraltar ne perd pas ou perd de 3 buts maximum. Donc même une défaite 3-0 de l'Irlande valide notre pronostic. C'est coté 1,41. Place à un des deux matchs importants de cette vidéo avant le Luxembourg-Slovaquie. C'est la Grèce qui reçoit les Pays-Bas. Les deux clubs sont encore très bien placés pour se qualifier directement via cette phase de poule. Et surtout, les Grecs qui ont fait un grand coup la semaine passée en disposant de l'Irlande, alors que dans les mêmes cas, les Pays-Bas perdaient 2-1 à domicile contre l'équipe de France. Donc sur ce coup, avantage aux Grecs, surtout psychologiquement, qui peuvent quasiment se qualifier en cas de victoire à domicile. C'est une belle performance pour les Grecs, surtout que la défaite des Pays-Bas 2-1 contre la France a encore une fois montré certaines lacunes défensives du côté de l'équipe des Pays-Bas, mais qui offensivement a un potentiel également de folie. Donc sur ce coup, je pense qu'on aura un match plutôt ouvert, surtout que au petit jeu des classements, c'est les Pays-Bas qui sont légèrement devant, dans le sens où s'il y a égalité, c'est à la différence de but particulière. Donc même un nul n'arrangerait pas forcément les Grecs avant les deux dernières rencontres des Pays-Bas. Je vais partir sur un match très ouvert et vous proposer un plus de 2,5 buts côté A2. Islande, Liechtenstein, là aussi ça fait partie des rencontres qui n'ont pas trop d'enjeux dans cette journée de qualification. Une équipe des Islandais qui ont encore fait match nul, un but partout contre le Luxembourg, un nul qui met fin là aussi aux espoirs de qualification via la phase de poule pour l'Islande, qui n'est pas aussi bonne que les années précédentes. On les avait vus également galérer lors des phases de qualification de la Coupe du Monde, mais une équipe d'Islande qui réussit plutôt bien contre le Liechtenstein. D'ailleurs, ils étaient dans la même poule lors des qualifs de la Coupe du Monde. Il y a eu 2 victoires pour l'Islande, 4-1, 4-0. Là aussi, lors du match aller de l'Islande, c'était baladé 7-0 du côté de Liechtenstein. Et je pense qu'on aura quasiment le même genre de match, c'est-à-dire une attaque défense où l'Islande devrait s'imposer sans aucun souci à domicile. Ça reste plutôt une nation choueuse, et le Liechtenstein, c'est un peu différent que Gibraltar. C'est une équipe qui prend un peu plus de buts. Donc sur ce coup, je vais partir sur un plus de 3,5 buts côté à 1,67. Enfin la team, la dernière rencontre, c'est le Luxembourg qui reçoit la Slovaquie. Là, c'est un petit peu le cœur qui va parler. J'aime bien cette équipe du Luxembourg qui progresse quand même d'année en année. Il y a une quinzaine d'années, c'est une nation catastrophique comme le Liechtenstein, Gibraltar. Ça va mieux, c'est un football qui se développe tranquillement et qui montre des choses très très intéressantes. Eux, ils ont la chance par contre que quoi qu'il arrive dans ces phases de qualification, ils joueront les demi-finales via la voie C, la voie de la Ligue des Nations. Donc ça aussi, c'est des nations à prendre en compte, des notions à prendre en compte. Donc le Luxembourg a un peu moins de pression que les autres sélections, dont la Slovaquie. Le Luxembourg à domicile a fait carton plein pour l'instant, 2 victoires en 2 matchs. Et mis à part ces 2 humiliations contre les Portugais, eh bien clairement, ils ont tenu tête à tout le monde, même lors du match aller à la Slovaquie. Alors que la Slovaquie est un peu plus en difficulté, certes. Ça gagne, certes ça fait nul, mais ça ne maîtrise pas totalement ces rencontres. Le nul, là par contre, peut convenir à la Slovaquie. Donc on va partir sur un pronostic plutôt osé. Je vais plutôt aller à l'encontre des bookmakers, mais je vais partir sur Luxembourg ou nul côté 1,57. Donc voici la team, mes pronostics pour les matchs de demain. On se retrouve demain soir pour une nouvelle vidéo. Excellente soirée à tous et à toutes. Ciao ciao la team.